Le jour où ton écriture te trahira. Version audio de l'article numéro 3 dans la catégorie « Découvre ton archétype d'écrivain » du blog de l'éditrice. L'article s'appuie sur les concepts du livre Écrivain, 10 façons d'exister et invite les lecteurs à découvrir leur propre archétype créatif. L'éditrice vous souhaite une agréable écoute. One, two, three, four. Comprendre que la cohérence entre l'auteur et son archétype rend l'écriture fluide. Un jour, sans que tu saches pourquoi, les mots cesseront de couler. Tu reliras ce que tu as écrit et tu sentiras un malaise étrange. Quelque chose sonne faux. Ce n'est pas que le texte est mauvais. C'est qu'il ne résonne plus. Ce jour-là, ton écriture t'aura trahi. Ou plutôt, elle t'aura révélé que c'est toi qui l'as trahi. Quand l'écriture devient un rôle. Beaucoup d'auteurs traversent cette phase sans comprendre ce qui se joue. Ils pensent qu'ils ont perdu la magie, la discipline ou le talent. Mais la vérité est souvent plus subtile. Ils ont commencé à écrire depuis un masque. Ils ont voulu plaire, être lus, faire comme les autres. Ils ont écrit selon une image de ce qu'un écrivain devrait être, au lieu de laisser parler leur nature véritable. Alors l'écriture se fige. Elle devient brillante, mais vide. Cohérente, mais sans âme. Et plus tu t'éloignes de ton essence, plus ton écriture se retourne contre toi. Parce que ton texte finit toujours par refléter ton désalignement intérieur. L'écriture est un miroir, pas un instrument. Ton écriture ne t'appartient pas entièrement. Elle est un reflet vivant de la part de toi qui cherche à s'exprimer. Si tu écris contre cette part, si tu forces ton style, tes thèmes ou ton rythme, elle résiste. Elle se tait. Et c'est souvent là que naît le blocage, le doute, la peur du vide. Ce n'est pas un caprice créatif, c'est un signal. Ton écriture essaie simplement de te dire « Ce n'est pas moi que tu écris ». Ton archétype, ce gardien de vérité. Chaque écrivain porte en lui un archétype créatif, une énergie dominante qui colore sa voix, son imaginaire et sa relation au langage. C'est cette force qui donne sa cohérence à ton style et à tes intuitions. Quand tu la reconnais, tout s'aligne. Tu comprends pourquoi certains genres te conviennent naturellement, tu identifies les thèmes qui te nourrissent plutôt que ceux qui t'épuisent et tu sens quand ton texte est vrai, même avant de le relire. Mais quand tu l'ignores, ton écriture se déracine. Tu perds ton cap, ton plaisir, ton feu. Et un texte sans feu finit toujours par s'éteindre. La trahison comme invitation. Le moment où ton écriture te trahit n'est pas une punition. C'est une invitation à revenir à toi. C'est le signe que ton archétype réclame sa place dans ton œuvre, que tu es prêt à écrire depuis ton centre, pas depuis ton image. Cette crise créative est souvent le seuil d'un renouveau. Car quand tu cesses d'imiter, tu commences à écouter. Et ce que tu entends alors, c'est ta propre voix, brute, honnête, inimitable. Retrouver le pacte sacré entre toi et ton écriture. L'écriture n'est pas une production. C'est un pacte secret entre ton âme et le langage. Et ce pacte ne supporte pas le mensonge. Revenir à ton archétype, c'est honorer ce pacte. C'est rétablir la fidélité entre celui qui écrit et ce qui veut naître à travers lui. Tu sens que ton écriture te résiste? Ce n'est peut-être pas un blocage. C'est peut-être ton archétype qui frappe à la porte. Celui qui veut que tu écrives enfin depuis la bonne source. Découvre ton archétype d'écrivain pour comprendre ce que ton écriture essaie de te dire et retrouve la puissance tranquille d'une voix alignée, sincère et entière. Ce test offert par l'éditrice est composé de 24 questions essentielles. Tu peux le retrouver à la page 41 du livre Écrivain 10 façons d'exister et il est également disponible directement sur le site de l'éditrice. Ce podcast vous a été offert par l'éditrice et nous vous remercions pour votre écoute. Retrouvez toujours plus d'infos et de ressources pour savoir qui vous êtes lorsque vous écrivez directement sur le site de l'éditrice. www.editrice.com. Tous les liens sont en description. L'éditrice. Prendre soin de ceux qui écrivent le monde. One.